Ce week-end a eu lieu le rallye Safari Kenya, sixième manche du championnat du monde des rallyes. Un rallye beaucoup cassant, très différent de ce qu'on peut connaître d'habitude, et vous allez le voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est NFG, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va super bien. On va parler du rallye Safari Kenya. Comme je disais dans l'introduction, un rallye très cassant. Un rallye plutôt, on va dire, pour les constructeurs de voitures. Vous allez le voir, puisque vous allez voir qu'un des constructeurs s'est vraiment démarqué. Et ça va être notre premier point de la vidéo. Premier point de la vidéo, du coup, comme je disais, c'est un rallye pour les constructeurs. Et pour le coup, il y en a un qui s'est débrouillé merveilleusement bien. Je pense que vous avez deviné qui c'est. C'est Toyota. Toyota qui fait un quadruplé, 4 voitures à l'arrivée, 4 voitures dans les premières places, avec Rovanperä premier, Evans qui revient en forme avec une deuxième place, Katsuta qui prend son deuxième podium en WRC, et Sébastien Ogier pour son retour qui arrive à finir quatrième. Magnifique performance de Toyota. C'est la voiture la plus rapide, la plus solide, la plus fiable. Voilà, que dire de plus. Ce que je dis, c'est la déclaration de Rovanperä et je pense qu'il a clairement raison à la fin du rallye, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est la voiture la plus rapide, la plus fiable et la plus mieux quoi. De toute façon, il y a le pilote, mais il y a aussi la mécanique et clairement sur un rallye comme celui-ci, on l'a bien vu, les Toyota étaient clairement au-dessus des autres pilotes. La seule chose qui est venue gêner Toyota, c'est comme vous allez le voir à l'écran, la déclaration de Sébastien Ogier, encore une fois qui se plaint des Pirelli. Il a raison, alors c'est un peu moins justifié je trouve moi sur ce rallye qui est un rallye très cassant. La déclaration veut tout dire, comme il dit, c'est pas étonnant, c'est des Pirelli. Mais voilà, magnifique performance de Toyota et on passe au point suivant. Deuxième point du coup de cette vidéo, la victoire de Kaye Rovanperä dans ce Safari Rally Kenya. Leader incontesté du championnat du monde, il s'est carrément envolé au classement des points, je vous montrerai ça à la fin. Voilà, il a une Toyota qui est très performante, il sait utiliser sa voiture de la meilleure des manières, il a une très bonne intelligence de course, mais en tout cas il s'est quand même fait vachement peur sur la première spéciale. Il est à deux doigts de se retourner sur la spéciale spectacle de Nairobi, la toute première qu'il y a eu. Il est à deux doigts de se retourner, finalement il déjante simplement le pneu et il arrive à terminer après le rallye sans erreur, sans casse mécanique, sans crevaison. Mais voilà, il démontre encore une nouvelle fois que c'est le meilleur. 5 scratchs dans le rallye, meilleur performeur. Voilà, comme je disais, il justifie sa position de leader incontesté au championnat du monde. Et voilà, j'étais obligé de parler d'encore cette magnifique performance parce qu'il ne faut pas l'oublier, il a simplement 21 ans. Troisième point, on va encore parler des Toyota. Katsuta qui avait déjà fait un magnifique rallye de Sardaigne avec une bataille avec Dani Sordo jusqu'au bout où il rate de peu le podium. Malheureusement, Katsuta était quand même vachement triste après ça. Et voilà, Safari Rally Kenya, il termine à la troisième place avec vraiment une belle régularité tout au long du rallye. Voilà, comme on disait, là vraiment ce rallye ça a été vraiment la preuve, on va dire, que les Toyota étaient la voiture la plus fiable. Et voilà, il a un bon outil et honnêtement, il roule très très bien, il fait pas d'erreur, plutôt régulier, plutôt rapide aussi maintenant. Très bonne pointe de vitesse de la part de Katsuta. Et voilà, il devient un concurrent régulier et sérieux, clairement. Il faut confirmer ça jusqu'à la fin de la saison, mais ça devient clairement un concurrent sérieux, Katsuta, avec cette Toyota Yaris. A noter que c'est son deuxième podium, du coup, en WRC, sachant que le premier podium qu'il avait réalisé, c'était l'année dernière, encore une fois au Kenya en ayant terminé second. Pour les deux derniers points de cette vidéo, on va d'abord faire donc pour le quatrième point un point chez Hyundai général parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs à dire sur les voitures. C'est là où je vous dis que c'est un rallye pour les voitures plutôt que pour les pilotes pour le coup. Alors les pilotes ont évidemment un grand rôle à jouer. Mais vous allez voir, les voitures ont quand même vachement souffert de ce rallye, de ces conditions difficiles. Que ce soit le sable, les conditions météorologiques très compliquées, le terrain très cassant. Enfin voilà, critiqué depuis le début de la saison, Hyundai se doit quand même de montrer quelque chose de bien dans l'année. Mais là, clairement, c'était pas le rallye pour ça. Très cassant, on a dit. Et déjà que la voiture est en difficulté dans la majeure partie des rallyes. Vous allez voir que là, c'est pas fameux. Par exemple, Tanak qui perd son pommeau de vitesse. Franchement, les gars, il perd son pommeau de vitesse. Vous vous rendez compte dans la spéciale numéro 2.
Ça le fait rire, même lui ça le fait rire parce qu'il arrive à l'arrivée, et je vais vous montrer sa déclaration, ce que c'est sur IWRC. Le mec dit qu'il est passé en boîte automatique. Enfin, les gars sont tellement désespérés de leur voiture que maintenant ils en rigolent, ils font des vannes sur ce qui leur arrive. Enfin, voilà, c'est le championnat du monde, surtout Tanak qui lui a déjà connu une victoire au championnat du monde, donc c'est clairement, il est troisième au général actuellement, c'est clairement un concurrent sérieux. Et le gars, il fait des blagues. Le gars fait des blagues tellement la voiture est mauvaise. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. La voiture est mauvaise. Elle a été en difficulté sur tous les rallyes. Puis c'est pas fini. Donc je disais, il perd son pommeau de vitesse dans la 2. Et après, il va être obligé d'abandonner dans la 10 parce qu'il y a une casse de la transmission et plus de direction assistée après dans la 18 quand il est reparti en Super Rally. Voilà. Solberg, lui, souci moteur, il arrive à rallier l'arrivée. Après, il a été en difficulté parce qu'il s'est embourbé dans le sable, dans la spéciale numéro 14, je crois. Comme je dis, il arrive à terminer le rallye. Mais voilà, problème moteur sur la Hyundai, tu n'as pas de performance, tu peux pas faire de bons résultats. Et enfin, Thierry Neuville. Alors, Thierry Neuville, c'est pas mal, hein, lui aussi. Souci moteur dans la numéro 4, il roule clairement à 2 à l'heure. Hein. Vous regarderez les on-board ou les images. Donc dans la 4, problème moteur. Ensuite, crevaison dans la 7, puis dans la 10. Et enfin, alors là, pour le coup, c'est la faute de Neuville, entre guillemets, faute de pilotage. Il a un souci mécanique dans cette spéciale numéro 13. Il doit s'arrêter déjà. Il repart et quelques mètres plus loin, donc c'est la spéciale très boueuse qui a eu lieu le samedi après-midi. Et donc suite à ce souci mécanique, il repart quelques mètres plus loin, il se rate, il fait de l'aquaplaning et il part tout droit dans un arbre et il est obligé d'abandonner et repartir en super rallye. Il va sauver les meubles en prenant la 5e place dans la Power Stage. Mais voilà, Neuville une nouvelle fois sauve les meubles. Hyundai, c'est catastrophique, il faut le dire. Voilà, après rien n'est perdu, c'est quand même un gros constructeur, la voiture est quand même performante, hein, on l'a vu, hein, Tanak a réussi à gagner le Sardaigne avec, donc elle a quand même du potentiel. C'est compliqué de ne pas avoir de voiture, même pas une seule voiture qui rallie l'arrivée sans Super Rally, c'est compliqué. Enfin, dernier point chez M-Sport aussi, et c'est là où je vous disais que là on voit que Toyota se démarque, ça a été très compliqué aussi pour M-Sport. M-Sport mécaniquement, alors moins que Hyundai quand même, ça a été un peu plus fiable, hein, il y a eu moins de gros problèmes on va dire, mais malgré tout, Loeb par exemple pour son retour, malgré un bon départ, il doit s'arrêter dans le S4, enfin après le S4, suite à un départ de feu dans la B-moteur. Il repart en Super Rally, il aura droit à une crevaison dans la 13, cassera le bras de suspension suite à ça, et il termine 8e au général en étant en Super Rally et prendra la 2e place dans la Power Stage. Donc voilà, il limite quand même la casse pour M-Sport. Breen, lui, finit 6e, pareil, avec un départ en Super Rally. Pour le coup, c'est plus une erreur de pilotage. Clairement, il tape une pierre qui est quand même relativement visible. Il doit abandonner puisqu'il casse le bras de suspension. Il repart en Super Rally. Et comme je disais, il arrive à finir en 6e place du général, donc il limite la casse lui aussi. Greensmith, lui, une crevaison dans le S4. Donc vous voyez, c'est plus des crevaisons ou voilà, des erreurs de pilotage, même si Loeb quand même a eu un départ de feu. Comme je disais, Greensmith, donc crevaison. Et dans la 8 aussi, il subit une scène surréaliste, honnêtement. Il se retourne, il est en difficulté avec son équipier pour sortir de la voiture, il gueule, demander de l'aide. Il y a les commissaires qui sont devant en train de les regarder, enfin, ou les militaires plutôt. Les spectateurs derrière qui veulent aller aider et on les interdit d'aller aider alors qu'ils sont en difficulté et qui gueulent à l'aide. Enfin, voilà. Les LED vertes, LED rouges, on s'en fout. Les LED étaient vertes, on n'a pas cherché à aider les pilotes, j'ai pas trop compris. Voilà, à voir. Faudra peut-être revoir un peu ça pour la FIA hein, en WRC. Parce que ça aurait pu être dramatique hein, si les pilotes étaient blessés. Enfin, je sais pas. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. J'ai trouvé ça pas trop normal. Greensmith aussi. Donc voilà. Et enfin, Fourmeau qui a subi, lui, pas mal de problèmes mécaniques. D'abord dans la 5, où il devra abandonner le rallye. Il démarre en Super Rally et il cassera la suspension dans la 8. Il prendra quand même un scratch dans le S14 pardon, qui a été annulé. Donc toutes les rallyes n'étaient pas passées. Il y avait juste Ogier, Tanak. Voilà, donc il a quand même fait une belle performance face à des gros pilotes. Et oui, elle a été neutralisée, comme je disais, suite à Solberg qui s'était embourbé dans le sable tout à l'heure.
Et enfin, il finira quand même 5e de la Power Stage pour prendre quelques points et sauver les meubles. Donc voilà, ça a été un rallye surtout pour la mécanique, pour les constructeurs. Et voilà, là on peut vraiment situer, on avait déjà un ordre d'idée par rapport au classement constructeur. Mais là, clairement, c'est une confirmation. Toyota est largement au-dessus des autres constructeurs. Et voilà, Hyundai, très très compliqué. La Puma est quand même un peu plus fiable, je pense, que la Hyundai, mais elle a été en difficulté aussi sur ce rallye. Voilà, peu de choses à dire, mais à la fois beaucoup de choses à dire avec toutes ces pannes mécaniques et crevaisons. Donc on va faire un point sur le classement. Rovan Pera est premier, largement premier. Devant Thierry Neuville, qui miraculeusement est second du classement général, malgré tous ses problèmes tout au long de l'année. Et enfin, troisième, Ott Tanak, à ex-aequo avec Katsuta, mais qui lui est quatrième puisqu'il n'a pas gagné de rallye, alors que Ott Tanak a gagné le rallye de Sardaigne. Voilà, et pour les constructeurs, du coup, comme je disais, Toyota est premier, Hyundai est second et M-Sport troisième. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.